Voilà, ça c'était une petite partie du tour de la pole position de Charles Leclerc, sa 5e pole position. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end, que vous avez apprécié ce Grand Prix. Un Grand Prix très long, il me semble. On frôlait à la limite des 2 heures réglementaires, enfin long. Voilà, moi j'adore la Formule 1, c'est ma grande passion, mais vraiment j'ai trouvé qu'il était long ce Grand Prix de Singapour. Donc on va pas trop tarder sur les qualifications, mais plus sur la course, mais juste pour dire que voilà, ces qualifications, elles ont donné un certain ton à la course parce que, enfin honnêtement, on ne s'attendait pas aux Ferrari qu'elles soient devant. Elles ont fait 1 et 3, avec Hamilton deuxième à seulement 2 dixièmes. Hamilton, grosse performance en qualification, je pense, parce que, ben voilà quoi, Bottas, il se retrouve à 9 dixièmes de Leclerc, donc à 7 de Hamilton. On peut voir que c'est Hamilton qui est meilleur, qui a l'ascendant chez Mercedes. On peut remarquer, dès que c'est un circuit de pilote, que Hamilton est devant, comme par exemple l'année dernière en qualification à Singapour, même endroit. Bref, on n'est pas là pour débattre sur ça. Verstappen qui fait 4e. Je pensais qu'il allait être un peu mieux avec sa Red Bull qui est faite pour ce genre de circuit. Et Albon qui fait 6e. Donc voilà notre course, notre top 10. Donc on se retrouve avec un petit mix du top 4. Vettel qui gagne pour la 5e fois le Grand Prix de Singapour, avec Leclerc en 2e. Premier doublé Ferrari de cette saison. Verstappen 3e, Hamilton 4e qui avait commencé 2e. Ensuite Bottas et Albon qui n'ont pas changé, 5e et 6e. Norris 7e. Gasly, très belle course de Gasly au fait, qui était parti en dur, donc ça c'était la meilleure stratégie. Suivi d'Hülkenberg qui est bien remonté, qui s'était accroché au départ avec Sainz. Il était dernier au premier tour. Il se retrouve finalement 9e, et Giovinazzi qui était pendant un moment leader de cette course et qui se retrouve 10e. Donc cette course était assez calme au début, même s'il y a eu quelques accrochages au début avec Ricciardo qui est commencé dernier, qui a touché l'aileron de Russell, qui a dû casser son aileron et du coup il est rentré au stand. Hülkenberg qui s'est accroché avec Sainz. Voilà, elle était calme, tout le monde se regardait, surtout le top 6. Ils se regardaient tous, ils étaient en moins de 5 secondes. Tout le monde roulait à l'économie. Ensuite est venu le tour 20 quand Ferrari a décidé de faire rentrer Vettel avec Red Bull et Verstappen qui a suivi donc, le coup de Vettel. Un tour plus tard est rentré Charles Leclerc et ben, du coup on s'est rendu compte que Vettel est reparti devant Charles Leclerc. Donc on s'est dit qu'il allait avoir un clash après la course bien sûr, qu'il allait avoir des débriefings entre les ingénieurs et entre les pilotes. Hamilton qui a essayé de continuer jusqu'au tour 30, mais il savait très bien que voilà, c'était peine perdue. Dans tous les cas, il ressortait derrière. James Wowles, lui, il a demandé à Bottas clairement de même ralentir de 3 secondes pour qu'Hamilton reparte devant. Alors moi, je trouve ça dommage que Hamilton soit avantagé, parce que tout d'abord, il a beaucoup de points d'avance au championnat. Mais d'un autre côté, ici, on a vu que derrière Bottas, il y avait quand même du monde. Donc s'il ne ralentissait pas, il se retrouvait vraiment dans le pack et il finissait pas 4 et 5. Donc ça se comprend un peu aussi. On s'est quand même retrouvé avec un top 3 assez incroyable pendant un moment. Assez atypique. On avait Giovinazzi en tête, devant Gasly et devant Ricciardo. Gasly à ce moment-là était 2e, a failli s'accrocher avec Vettel bêtement, je trouve. Il aurait dû le laisser passer plus facilement parce que ça aurait été bête de jeter le leader comme ça, enfin le leader provisoire, et de casser la roue alors qu'il était vraiment sur une bonne stratégie, Gasly. Puis ensuite, un peu plus tard, Giovinazzi qui s'est accroché avec Ricciardo. C'est dommage parce que vraiment, il était minime le contact, hein. Enfin minime. Voilà, c'était vraiment... C'est dommage pour les deux pilotes. Giovinazzi qui s'en sort mieux que Ricciardo, il a dû repartir dernier, qui avait crevé. Et au tour 36, c'est notre ami Romain qui a créé une safety car avec Russell, malheureusement. Et regarde à droite, il y a Leclerc, je vais où? Il apprenne avant de parler, ça arrive. I cannot believe it.
enfin malheureusement, du coup, ça nous a créé une stat assez incroyable parce que depuis 2008, depuis la création de ce Grand Prix de Singapour, premier Grand Prix de nuit de l'histoire de la Formule 1, il y a eu 100% de safety car dans un Grand Prix. C'est-à-dire il y a eu au moins une safety car dans un Grand Prix à chaque fois. Du coup, cette safety car a regroupé tous les pilotes et on s'attendait tous à peut-être une bataille entre les deux Ferrari. Mais malheureusement, il y a eu des consignes d'équipe, enfin comme quoi il fallait ramener les deux voitures. C'est carrément Laurent Mekies, l'un des techniciens donc, de chez Ferrari, qui a demandé à Leclerc de se calmer, enfin qui ramène les deux voitures à la maison. Surtout qu'à Singapour, le niveau de battle est assez minime parce qu'il faut avoir un très gros delta par rapport à l'autre voiture de devant. Il faut avoir au moins un delta de 2 secondes pour pouvoir dépasser. C'est pas possible. Même rester avec le DRS, on l'a vu. Hamilton était là en début de course derrière Leclerc, mais voilà, c'était juste pour dire qu'il était à moins de 8 dixièmes. C'était comme à la fin quand il était derrière Verstappen, il était à moins d'une seconde, mais il faisait rien quoi. Donc on a eu deux autres safety cars après qui sont arrivés. Donc Perez qui a dû se ranger sur le côté du pont. Et aussi après donc Kvyat qui a voulu faire le même coup que Jean-Éric Vergne en 2014 sur Raikkonen. Là aussi c'est sur Raikkonen, mais ça s'est un peu mal passé pour Raikkonen parce que il a cassé la roue, il a abandonné. Donc pour finir avec Vettel qui termine premier devant Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon. Donc je vais revenir sur la stratégie Ferrari. La stratégie Ferrari au fond, elle n'était pas mauvaise. Parce que c'est Ferrari qui contrôlait la course. Leclerc était devant, il contrôlait la course. Tout le monde était tranquille. Il ne pouvait pas faire rentrer Leclerc comme ça. C'était Vettel qui normalement devait rentrer. Il a été appelé juste le gauche avant de rentrer au stand. Parce que s'il faisait rentrer Leclerc et si ça ne marchait pas, ils allaient quand même jeter une voiture à la poubelle. Ils ne pouvaient pas jeter le leader à la poubelle comme ça. C'était normalement le taf de Vettel à faire ça. Surtout que dans ce résultat, Ferrari il trouve son intérêt. Au lieu d'avoir une voiture première et troisième sur la grille, il se retrouve au final de la course avec une voiture première et deuxième, un doublé Ferrari. C'est le premier doublé quand même constructeur à Singapour, il faut le rappeler. Donc Vettel qui rebondit enfin parce que ça fait depuis le Grand Prix de France, donc fin juin, qui n'a plus battu Leclerc en qualification, il n'a toujours pas battu, on remarque à Singapour. Mais au moins il a battu en course. Leclerc qui est resté sur 2 victoires consécutives pour ses 2 premières victoires en F1. Par exemple, il aurait pu égaler Mika Hakkinen qui avait gagné 3 courses d'affilée pour ses premières victoires. Donc c'était à Jerez 1997. Après il y a eu Australie 98 et Brésil 98. Leclerc peut-être qui réagit comme ça parce que voilà, il a goûté 5 pole positions, ça fait la 3e d'affilée, surtout à Singapour, la première, enfin il ne s'y attendait pas à mon avis. Peut-être que voilà, il se dit ouais, c'était censé être ma course, c'est moi qui était dans le leadership pendant 20 tours, je me suis fait avoir sur une stratégie, c'est bête, j'ai envie de me battre. Il a demandé d'avoir les différents modes, c'est-à-dire Airs et aussi par rapport au moteur, mais ça n'allait pas le faire. Comme je l'ai dit, le delta il doit être énorme sur ce circuit. Ferrari, ils n'allaient pas dire Vettel, laisse passer Leclerc, hors de question. Donc ça allait rester comme ça. Surtout qu'au niveau des stats, Ferrari c'est le premier doublé depuis Hongrie 2017. C'est aussi d'ailleurs la première fois depuis 2008 que Ferrari gagne au moins 3 courses d'affilée. Donc Raikkonen en Malaisie, il y avait Massa à Bahreïn, Raikkonen encore en Espagne. Et si on peut continuer sur une 4e course aussi, c'était Turquie avec Massa. Donc on va aussi un peu parler des autres. Hein. Verstappen, il a fait sa course, il a suivi Vettel au stand. Donc du coup tout s'est passé comme prévu, même mieux. Du coup il monte 3e. Verstappen qui retrouve enfin le top 5, qu'il n'avait plus vu depuis son podium en Hongrie. La stat pour Red Bull, c'est que ça fait depuis 2010 qu'une voiture Red Bull est sur le podium. Hamilton, je pense que Mercedes aurait dû prendre un risque. C'était à eux de prendre le risque parce que deuxième Hamilton, derrière Leclerc au début, c'est eux qui ont l'avantage stratégique, c'est eux qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Après, par rapport au delta, par rapport à l'écart des voitures qu'ils avaient derrière eux, ça on ne sait pas. Et du coup, c'est Bottas qui a dû ralentir de 3 secondes au tour pour aider Hamilton, pour qu'il reste toujours dans la course.
Donc voilà, quand il y a James Wolves qui le demande « ralentis s'il te plaît », sachant que Bottas joue pour le championnat, même s'il est loin, c'est quand même le rival le plus proche de Lewis Hamilton. J'ai quand même des stats intéressantes sur Mercedes, donc ça fait pas de 3e victoire consécutive à Singapour. C'est le premier podium sans Mercedes à Singapour depuis 2015. Hamilton, ça fait depuis fin 2017 qu'il n'a pas gagné un Grand Prix depuis 3 courses. Donc là, ça fait depuis le dernier Grand Prix qu'il a gagné, c'était Hongrie. Donc Spa, Monza et Singapour. Donc la dernière fois, c'était Mexique 2017 jusqu'à Abu Dhabi 2017, si on reste juste sur 3 courses. Ça s'était étalé jusqu'à Chine 2018, parce qu'après, il avait gagné à Bakou. Moi, je vais surtout revenir sur la course de Gasly, enfin notre top 3 assez atypique pendant un moment. Donc Giovinazzi, Gasly et Ricciardo. Ricciardo, il s'est fait un remontada challenge, le mec, pendant un moment. Pendant de remontada challenge, je vous laisse aller voir dans la description le lien de ma vidéo du remontada challenge avec Verstappen. Donc Giovinazzi qui était parti 10e finalement en pneus tendres. Donc lui, ça lui permet d'aller loin dans la course. Tout comme Gasly qui est parti en pneus durs. Donc c'était vraiment la stratégie parfaite. Avec les leaders qui ralentissaient au début, ils étaient toujours là. Ils ont pu terminer leader. Puis après avec les différentes safety cars, bon malheureusement, ils se sont arrêtés un peu tôt par rapport à la safety car qui a été crevé par Romain et Russell. Mais même, ils se retrouvent, ils ont terminé 8e et 10e. Donc c'est magnifique pour eux. Parce que pour Giovinazzi, ça lui fait du bien. Parce que par exemple, à Spa, il n'était pas censé sortir dans le dernier tour. Là, ça fait 2 fois d'affilée qu'il est dans les points. Après, donc, Italie et ici à Singapour. Gasly, c'est bien parce qu'il remarque des points aussi. C'est bon pour le moral. 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 Après, c'est de faire rétrograder de chez Red Bull. C'est vraiment des points pris. Toujours les 4 points pris. C'est dommage qu'il doit avoir une voiture un peu moins bien que la Red Bull pour faire une belle performance, quoi. Parce que, à mon avis, je pense pas qu'il retournera chez Red Bull l'année prochaine. Albon, il fait vraiment des bons résultats. 3 courses, 3 fois dans les points. C'est ce qu'ils veulent, Red Bull. Voilà. Parce que voilà, Albon, il fait encore 6e. 3 courses chez Red Bull, 3 courses dans les points. C'est dommage parce que Gasly, il est capable de faire ça, mais quand il était chez Red Bull, il compromettait déjà sa course en qualification. Au lieu de se qualifier avec les mêmes pneus que Verstappen, il se qualifiait en pneus plus tendres. Sa course, elle était déjà compromise. Déjà, le samedi après-midi, c'était mort. Donc c'était compliqué pour lui d'aller faire un bon résultat le dimanche. Mais voilà, Red Bull, c'est du passé. J'espère qu'il va continuer ainsi. Cette 8e place qui va lui donner un certain coup de boost. Ça serait plutôt pas mal pour que comme ça, il batte Kvyat à la fin de l'année et qu'il garde au moins son baquet chez Toro Rosso. J'aimerais aussi revenir sur Norris qui a fait 7e, donc il a fait sa course normalement. Mais aussi Hülkenberg qui s'est accroché au tout début avec Sainz. Moi j'ai cru que Hülkenberg il allait faire comme Bottas en 2014, c'est-à-dire qu'il s'était arrêté au premier tour. À mon avis, il allait plus avoir de pneus à la fin, ça allait être vraiment très dur. Et il a eu de la chance parce qu'il y a eu ces différentes safety cars. Et du coup, il termine à la 9e position. C'est impressionnant. Quand je parle de faire une Bottas 2014, je parle qu'en 2014, Bottas à Singapour, il s'était arrêté pendant la voiture de sécurité. Et la Williams à l'époque, je m'en souviens quand elle marchait bien, les circuits en ville, c'était quand même pas son truc parce que c'était vraiment une voiture avec une grosse vitesse de pointe. Et du coup, à la toute fin, il s'est sorti parce qu'il avait vraiment plus de pneus. Et c'est pour ça en fait que j'ai dit qu'il allait faire une Bottas 2014. A noter que c'est le premier abandon d'une Williams cette année, que ce soit pour cause mécanique ou bien accrochage. Et c'est aussi le premier abandon de la carrière de George Russell. Donc voilà les gars, c'était tout pour le premier débrief de cette chaîne. Tout commence à Singapour, donc que ce soit le remontada challenge ou le débrief. On se retrouve pour un prochain débriefing après la Russie, et aussi un prochain remontada challenge bientôt. On se retrouve aussi pour des prochaines vidéos FIFA quand le magnifique jeu sortira. Donc sur ce, je vous dis passez une bonne semaine et rendez-vous en Russie. Ciao!